Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les scorpions, je vous propose un 100% sentimental, une guidance sur ce mois de mai. Je vous ai sorti le général et là on va faire vraiment le 100% sentimental, on va se concentrer uniquement là-dessus. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne ou va concerner donc une personne de ce signe. Donc c'est parti, on va utiliser l'oracle des esprits protecteurs et ça va être vraiment les cartes énergétiques, on va dire ça comme ça. C'est vraiment celles qui vont vous parler le plus sur tout ce mois, les cartes qu'on conseille que vous devez retenir. Parce qu'en général, c'est vraiment celles qui vont vous donner l'état d'esprit en fait, que vous devez plus ou moins appliquer. Les scorpions, donc c'est parti. Alors, elle nous saute dessus. Eh bien, on a la voyante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez au-delà de la situation actuelle. On vous parle de sixième sens, on vous parle d'intuition, on vous parle de clairvoyance, on vous parle de quelque chose où au niveau sentimental, parce qu'on est sur un sentimental, on vous dit clairement qu'il y a une situation où vous devez voir plus loin que ce que vous êtes capable de voir. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux? Il y a cette notion aussi de prendre le risque d'écouter son intuition pour certains et peut-être de faire taire son esprit et faire appel vraiment à son intuitif vis-à-vis d'un sentimental. Ok, très très jolie carte. Allez, on continue. Donc, on va prendre l'oracle bleu. On va aller voir ce que l'oracle bleu nous dit. Je l'aime bien pour le sentimental. Alors, je l'aime bien tout court, mais je l'aime bien pour le sentimental quand même. Allez, donc pour vous les scorpions pour ce mois de mai en sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la carte de la terre. On parle de quelque chose où on est très ancré. On a un besoin de concret et de matière. On est dans la matière, on a cette notion peut-être pour certains de devoir, j'entends poser pied à terre. J'entends cette phrase. Ok, on va aller voir pourquoi. Vous êtes peut-être très très ancré sur ce mois et on a vraiment cette notion de... peut-être vous devez voir plus loin parce que justement vous êtes très ancré, vous regardez le concret et peut-être que vous devez peut-être faire appel à plus d'intuition. Alors on va aller voir. On a l'âme sœur. On vous parle d'une relation flamme jumelle, âme sœur, de deux personnes très très connectées. Et en même temps, c'est marrant parce qu'on a ce côté très terre à terre. Ok, on va aller voir. Parce que là, on est très spirituel, là. On a l'homme. Alors, vous pouvez être soit un scorpion homme, et donc ça vous concerne directement. Là, ce que je vais dire, soit vous êtes une femme, ça peut concerner un homme, et puis ça peut vous concerner même si vous êtes une femme. Vous prenez ce qui vous résonne. On a peut-être un homme là qui a peut-être, alors il peut être d'un signe de terre. Il y a aussi cette notion quand même de vous dire que vous êtes peut-être en train de rencontrer votre âme sœur, et pour certains, j'ai l'impression que vous avez du mal à y croire en fait. Il y a quelque chose qui vous relie, qui vous rattache. On a la carte du feu, on est dans les éléments. Hein. Est-ce qu'on est entre deux hommes là? Est-ce que, ou un homme entre deux femmes, entre un côté très terre à terre, un signe de terre ou un signe de feu? Est-ce que votre cœur balance là aussi peut-être? Qu'est-ce qu'on a? On a un sacrifice. Ok. Alors ça peut être aussi un homme, voilà, signe de feu, signe de terre, et une femme, signe de terre ou signe de feu. Ça peut être les deux. On parle d'une notion où il y a quelque chose quand même où on est dans cette notion de sacrifice. On donne beaucoup de soi, vous avez cette sensation de donner beaucoup. Ou pour d'autres, vous avez le sentiment de devoir sacrifier certaines choses au nom de cet amour, entre guillemets. J'ai ce sentiment-là. Là, on vous dit de voir plus loin que ce sacrifice, plus loin que ce côté enflammé, plus loin que ce côté terrestre. Ok, alors on va aller plus loin du coup. Allons voir. Donc, on prend l'oracle de la triade.
Et on va aller compléter votre jeu, les scorpions. Après, j'entends aussi qu'il peut y avoir aussi deux polarités différentes. Peut-être quelqu'un de très plus plan-plan, entre guillemets, qui est plus dans son bien-être, dans son petit chez-soi, etc. Et quelqu'un qui est un petit peu plus foufou. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous êtes peut-être en discordance par rapport à vos ressentis ou votre manière de vivre pour certains. Ok, et on a cette notion de devoir faire des petits sacrifices dans l'un et dans l'autre en fait. Allez, on va voir. On a la pénitence. Alors là, on est ancré très dans... Là, on est dans la matière, dans le concret. On a été peut-être mis à terre, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui vous a peiné, qui vous a attristé, que ce soit sentimental, professionnel. Ça, c'est quelque chose qui a été dans votre vie. Et on dit que vous faites le dos rond. Vous avez, d'où ce sacrifice, vous avez pris sur vous beaucoup de choses. Vous êtes costaud, vous êtes solide, mais voilà, là, la pénitence, ça dit aussi, je subis, quoi, clairement. Vous avez cette sensation, pardon, de subir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une clé, d'âme sœur. C'est beau. On vous parle de destinée avec la clé. Hein. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. Vous êtes, peut-être que vous avez du mal à croire, vous êtes trop ancré, vous avez du mal à croire qu'une personne vous est destinée. Encore cette notion de sacrifice. Alors, soit un homme fait des sacrifices, soit c'est une femme qui fait beaucoup de sacrifices, sacrifices aussi peut-être pour un homme, ou cet homme qui a la sensation, ça va vraiment dans les deux sens. Peut-être que cet homme aussi a cette sensation de se sacrifier beaucoup. Vous voulez peut-être pas aussi non plus, si vous êtes célibataire actuellement, resacrifier ce que vous avez déjà donné. Peut-être que vous avez vu au-delà, c'est-à-dire que vous avez pris conscience justement de tous ces sacrifices que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu mettre sur votre dos. Et là, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment votre moitié et vous avez vraiment envie de quelque chose, vous arrêtez tout le temps de sacrifier ou de porter, quoi. On vous parle de prière entendue. On vous dit que quelque chose va être entendu. Vous êtes écouté, on vous dit de prier, on vous dit de dire vraiment vos intentions. On vous parle de... comment dire ça? Les prières aussi, pour moi, c'est aussi les chandelles. Et on a aussi cette notion de quelque chose où on est dans une séduction, dans la passion, la séduction avec le feu. On a les racines qui reviennent, qui rappellent la terre. Donc on voit clairement que vous avez mis beaucoup de choses sur votre dos, ou on vous a vraiment mis beaucoup de choses sur votre dos. Ça a été peut-être un peu pesant. On a aussi cet arbre généalogique. Donc il peut y avoir aussi le poids de la famille sur les épaules, ou de construire une famille, ou de votre famille actuelle. Enfants, etc. Peut-être vous portez beaucoup de choses. On compte beaucoup sur vous parce que vous êtes solide. On vous dit de regarder plus loin que votre configuration actuelle. Donc ça veut dire que vous avez besoin peut-être pour certains dans un couple de faire renaître la flamme, de faire renaître la passion. Parce que peut-être que chacun va à ses occupations et en fait à la finalité, il y a quelque chose qui se distance entre vous. Et pourtant, vous avez cette âme sœur, cette clé. Pour certains, vous êtes avec cette âme sœur. Vous l'avez dans votre vie. Et pour d'autres, vous êtes à la recherche de cette personne. Et peut-être vous avez peur parce que dans le passé, vous avez morflé, clairement. Et du coup, vous n'avez pas envie de redonner votre confiance comme ça. Non plus. Et c'est votre droit. Et votre choix. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Pour vous, les scorpions, en sentimental. Oh, on vous parle d'amour. On vous dit que vous avez souffert en amour. On vous dit que vous avez votre lot de choses compliquées, lourdes en amour. On vous dit que vous portez beaucoup le couple. Ou quelqu'un en tout cas porte beaucoup son couple. Vous, l'autre, ça c'est vous qui voyez. Il y a cette notion quand même de faire beaucoup de sacrifices et de porter beaucoup de choses.
Du coup, vous êtes la tête dans le guidon, quoi. Et j'ai même le sentiment, j'espère en tout cas que c'est pas le cas, mais ouais, j'ai ce sentiment, je vois en fait quelqu'un qui s'enfonce dans le sol et qui a l'impression que c'est trop, quoi. Cette personne porte trop de choses. Trop, trop, trop. Allez. Là, vous avez besoin d'épaulement. Vous avez besoin d'appui, hein. Si on sort l'appui, ça ne m'étonnerait pas. Parce que là, vous avez besoin de compter sur quelqu'un. Et vous devez faire appel à votre moitié, hein. Là, on parle de distance. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a peut-être un voyage, un déplacement. Vous allez peut-être rencontrer cette personne parce que vous allez bouger, parce que vous allez, soit parce que vous allez vivre ailleurs, vous allez bouger au niveau professionnel, vous allez bouger parce que vous allez partir en vacances, mais en tout cas, vous pourriez rencontrer cette âme sœur. Pour d'autres, voilà, vous êtes avec cette âme sœur, mais il y a une distance parce que vous portez trop de choses sur les épaules. Et là, il va falloir dire certaines choses. Avec la réunion, on vous dit de vous mettre à table, de dire des choses. Il y a besoin de discuter de ce qui pèse et ce que vous sacrifiez. Il y a quelque chose qui doit être dit pour que les choses soient arrêtées d'être subies. Vous devez voir au-delà de vos limites, au-delà de la situation actuelle. Vous devez parler avec votre cœur, hein, parler avec votre intuition, parler avec ce que vous ressentez, ce qui vibre en vous. Si c'est trop lourd, vous devez le formuler clairement dans une vie de couple. Alors, j'ai tout mis en bazar, moi. On a la projection. Il y a un possible avenir, hein, au niveau sentimental pour vous, les célibataires scorpions. On a cette notion de flamme, de projection. Vous êtes peut-être déjà en train de tourner autour d'une personne ou une personne autour de vous est déjà en train de vous tourner autour. Pour certains, vous êtes en train d'avancer parce que vous êtes en train d'épurer cette peine, etc., de cette personne qui vous aurait fait souffrir. Mais là, on voit, vous avez une possibilité de projection parce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à vos prières, en fait, hein. L'univers vous entend. Là, de nouveau, on se protège. Vous reportez trop de choses. Donc là, il faut vraiment vous faire entendre, hein. Les scorpions, vous devez communiquer, dire vraiment les choses. Et non pas ce qu'on attend. Voilà, on s'attend à ce que vous allez dire certaines choses, mais là, vous devez dire aussi, c'est trop. Alors, les scorpions, vous avez cet esprit d'indépendance et de réussite, etc., ce qui est très bien et à votre honneur. Mais il y a un moment donné où peut-être que de trop porter, vous y arrivez, vous prenez votre mal en patience, etc. Mais peut-être qu'aussi, ça peut quand même mettre votre couple en péril. Et donc peut-être pour certains, ça vous est conseillé de dire des choses parce que vous avez besoin de vous protéger à des sacrifices. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes trop. Vous donnez beaucoup. Vous êtes vraiment le maillon important de la chaîne. Mais voilà, il y a un moment donné où vous avez l'impression que quelqu'un est loin de vous à force. Faudrait pas vous perdre de vue, quoi, entre guillemets. Ça serait dommage. Là, on me parle vraiment, voilà, vous subissez quelque chose, hein. Ou pour certains, vous vous êtes senti enterré. Enterré, c'est le mot que j'entends. Il y a quelque chose qui vous a enterré. Ou dans le passé, ou ça se trame en début de mois de mai. Mais on a ce sentiment de crouler, quoi. Ok, on va aller voir avec l'oracle pour terminer. On va prendre l'oracle du monde et on va voir ce que ça nous complète. Pour vous, les scorpions. Voilà, je mélange bien. Allez, c'est parti les scorpions. Pour le sentimental, mois de mai, on a le bonheur. Donc, on peut très bien accéder au bonheur pour cette fin de mai parce que vous décidez d'arrêter de porter trop de choses au niveau sentimental. Si quelqu'un vous enterre, c'est plus possible. Ou si vous gardez les choses sur vous, ça va vous bloquer. Et là, il y a clairement de l'amour et du bonheur qui peuvent rentrer dans votre vie. En même temps, vous avez l'âme sœur à côté. Donc, soit vous l'avez rencontré, soit il va arriver, quoi.
ou elle va arriver. On a les clés. Ben, vous devez dire les choses. Vous devez donner des clés. Vous avez besoin de dire certaines choses pour pouvoir trouver cette harmonie dans un couple. On a deux fois cette notion de clé. Là aussi, c'est la clé. On a deux fois la clé. Vous devez dire certaines choses et pouvoir vraiment donner ces informations. Vous gardez pour vous, mais c'est pas, pour le coup là, c'est pas ça peut ne pas être une bonne chose en tout cas. On parle d'opportunité. Vous devez saisir une opportunité. Vous devez dire certaines choses. Pour certains, vous pouvez pas vous sacrifier. C'est pas possible. Vous avez une opportunité devant vous. Ça peut être vous, parce que, enfin vous, je dis vous, que ce soit homme, femme, vous vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme, c'est pareil. On a vraiment cette notion où on doit saisir une opportunité et d'arrêter de se sacrifier. Vous avez une occasion de dire les choses et on vous dit vraiment de saisir l'opportunité de dire les choses. Ah, on a ces deux qui se mettent sur ma main. Alors, elle ne s'est pas vraiment retournée, je vais juste les lire. On a la sagesse et l'imagination. On va voir si... Voilà, j'en ai trop. On va voir si elles reviennent. Parce que, voilà, là, elles se retournent, je suis d'accord. On a l'effondrement. Là, pour certains, c'est sûr, hein, vous avez peur, vous avez été échaudé, vous avez subi, on vous a enterré. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient tout mettre votre château de cartes en jeu, parce que si vous ne dites pas quelque chose, ça s'effondre. On subit, on sacrifie. Vous devez voir plus loin. Aujourd'hui, vous êtes en capacité peut-être de sacrifier, de porter, etc. Mais peut-être que par la suite, c'est quelque chose qui peut aussi partir, j'allais dire en cacahuète, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pour vous, voilà, je vous le dis, hein. Regardez. Les cartes vous le disent, moi je l'entends, et les cartes vous le disent juste après que je vous le dis, moi. Donc, on a la rupture. Donc si vous ne, pour certains, vous ne dites pas ce qui vous pèse et vous protégez, vous avez envie de protéger, vous sacrifier, etc., il y a quelque chose qui est dans le non-retour. Donc là, la rupture, elle pourrait pointer le bout de son nez. Et pour d'autres, vous devez couper court à une situation. Vous devez arrêter de protéger quelqu'un ou quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou vous, votre cœur aussi, parce que si vous avez souffert, si on vous a enterré plus bas que terre, si vous avez cette sensation d'avoir donné beaucoup à un homme et au final d'avoir été déçu, etc., que ça a été vraiment l'effondrement pour vous, on vous dit, il faut vraiment mettre ça dans le passé. Vous devez couper, arrêter. Arrêtez de vous protéger plus, parce que là, vous avez une opportunité d'une personne qui peut vraiment venir à vous. Ça peut être votre âme sœur. En tout cas, vous la cherchez clairement. Pour certains, vous l'avez et vous êtes peut-être à distance parce que vous portez trop, ce qui vous met à cran, qui met l'autre aussi à cran, enfin, etc. Vous devez voir plus large. Il faut ouvrir un spectre. Il y a vraiment cette sensation de... Faites appel à vos sensations, à votre intuitif. Les scorpions, c'est réputé pour être un signe qui est en éveil, assez ouvert au niveau spirituel. Donc, vous avez vraiment quelque chose. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à dire les choses, parce que, voilà. Et pour d'autres, ben voilà, il y en a marre de sacrifier. Là, clairement, si je le lis, parce que moi, j'essaye toujours d'anticiper hein, dans mes jeux, etc., mais là, clairement, si je le lis, voilà, vous essayez, mais vous sacrifiez trop, et puis au final, tout s'effondre, et puis on finit par se séparer. Donc, moi, le but, c'est pas de vous dire, bon, mais vous allez vous séparer. Alors oui, certes, je vais être juste dans mon jeu, mais moi, je fais pas qu'interpréter, je fais vraiment appel à mon côté médium. Donc, j'essaye vraiment de trouver les clés à plusieurs reprises pour vous donner les indications pour éviter de mettre le nez dans ce que vous voulez pas, en fait, clairement, pour certains. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Donc, faites vraiment appel à votre sixième sens.
n'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez et ce qui n'est plus possible de porter vraiment sincèrement. Donc, n'hésitez pas à partager votre ressenti sur le jeu si ça vous parle. Je me fais un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et à vous abonner. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui me soutiennent, qui me suivent, ça me donne beaucoup de courage et ça me donne envie vraiment de vous proposer plein de choses. Enfin voilà, c'est vraiment ça m'apporte une belle énergie et je vous en remercie. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, avec la voyante, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin, je suis là. Vous avez mon adresse mail et vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez passer par ces deux moyens. Tout est en barre de renseignements sous la vidéo, donc voilà, si vous en sentez le besoin, je peux vous aider à ça. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!